Vous écoutez La Voix de Djibouti. Nous sommes jeudi 14 janvier 2010. Il est 18h30, heure de Djibouti. Voici le programme en français. D'abord, un rappel de la présentation de votre station de radio. Ensuite, le journal parlé. Enfin, une analyse sur le thème de l'État à Djibouti. Donc, rappel de la présentation de la station. Il nous a semblé, avant le journal du jour, de vous présenter à nouveau cette station de radio. Cette station de radio est nouvelle. Elle se dénomme La Voix de Djibouti, LVD. C'est une radio libre, la première de l'histoire de Djibouti. Elle a pour objectif de donner une voix au peuple sans voix de Djibouti, en lui offrant un espace d'information et d'expression. À ce titre, elle entend notamment permettre au peuple djiboutien d'accéder aux nouvelles et analyses portant sur le pays et sur le monde, de partager informations et connaissances dans les domaines les plus divers, comme l'éducation, la santé, l'économie, la culture, la religion, la politique, la démocratie, le droit de l'homme, l'état de droit, etc. De promouvoir l'identité nationale djiboutienne sous ses différents aspects, de participer à l'avènement d'une société djiboutienne démocratique, fraternelle, juste et prospère. La Voix de Djibouti émettra tous les jeudis de 18h30 à 19h30 sur la fréquence de 15 165 kHz dans la bande de 19 mètres. Elle est ouverte à toutes les langues nationales, somali, afar et arabe, mais aussi au français et à l'anglais. Elle vous souhaite encore une bonne et heureuse année 2010. Et maintenant, le journal parlé. Nouvelles du monde. Violent tremblement de terre à Haïti. Un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a touché Haïti mardi soir, sémant la désolation. Dans la capitale Port-au-Prince, il a provoqué de nombreux morts et blessés, ainsi que de lourds dégâts matériels. L'on s'attend à des milliers de victimes, selon plusieurs sources. Attaque contre l'équipe nationale du Togo. L'équipe nationale du Togo, en route pour Angola, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, a été victime d'une attaque armée vendredi 8 janvier 2010. L'attaque a tué sur le champ le chauffeur du bus et fait 9 blessés, dont 2 ont succombé à leurs blessures. Les 2 morts sont l'entraîneur adjoint et l'attaché de presse de l'équipe. Également blessé, le gardien du but Kodjovi Obilale a été pour sa part hospitalisé à Johannesburg. Les autorités togolaises ont décidé de répatrier l'équipe dimanche 10 janvier. Le Front de libération de Kobinda à Angola a revendiqué cette attaque. Décès de Philippe Séguin, homme politique français. Philippe Séguin est décédé dans la nuit de mercredi 6 à jeudi 7 janvier 2010 à Paris d'une crise cardiaque. Il avait 66 ans. Ancien élève de l'ENA, ancien haut fonctionnaire et ancien député et ministre des Affaires sociales, Philippe Séguin était une personnalité politique de sensibilité gaulliste. Il était respecté par la droite française, à laquelle il appartenait, mais aussi par ses adversaires de gauche. C'était un homme d'État aux convictions affirmées. Il présidait la Cour des comptes au moment de son décès. Vague de froid en certaines régions du monde. Depuis maintenant 2 semaines, l'on observe une vague de froid accompagnée de lourdes chutes de neige en Europe, aux États-Unis et en Chine. La neige perturbe l'activité économique et la vie au quotidien. Excès de xénophobie en Italie. Une vague de xénophobie vise ces jours-ci les immigrés au sud de l'Italie. Ainsi, en Calabre, de nombreux travailleurs africains ont dû être évacués de la ville de Rosarno devant l'hostilité ouverte des habitants autochtones. Cette situation inquiète les communautés immigrées et les organisations de défense des droits de l'homme, dont le HCR, qui ont interpellé les autorités italiennes. Élection présidentielle démocratique en Croatie. Dans ce pays d'Europe, les citoyens viennent d'exercer l'un des droits démocratiques les plus fondamentaux, à savoir le droit de choisir leurs dirigeants, en l'occurrence le président de la République. Cela s'est passé dimanche 10 janvier 2010. C'est un social-démocrate Ivo Josipovic, 52 ans, qui a été élu au second tour de l'élection présidentielle avec 60,29% de voix face au maire de Zagreb, Milan Bandic. Il a été élu sur un programme de lutte anticorruption et d'entrée à l'Union européenne. Rappelons que ce pays vit sous un régime politique démocratique depuis son indépendance de 1991. Dans notre région, Somalie. La situation ne s'améliore pas en Somalie, sœur voisine. Groupes armés rebelles et gouvernement national de transition, GNT, sont toujours aux prises.
Depuis son élection à Djibouti le 30 janvier 2009, le président Sharif n'est pas parvenu à asseoir son pouvoir et à contrôler le territoire national. Il ne contrôle même pas la totalité de la capitale. Somaliland. La police du Somaliland a déjoué samedi 9 janvier un attentat aux explosifs dans une mosquée de Hargeisa. Il visait un imam modéré critique des insurgés islamistes. Al-Shabaab a-t-on appris de sources concordantes. L'attentat manqué est attribué à 2 individus dont l'un a été interpellé par la police, l'autre ayant pu prendre la fuite. Yémen. Le Yémen poursuit la guerre contre les rebelles Al-Houthi. L'Arabie saoudienne participe militairement aux opérations en renfort aux troupes yéménites. Rappelons que, dans la foulée de l'attentat manqué du jeune Nigérian Omar Farouk Abdulmuttalib, le 25 décembre 2009, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé de soutenir de manière concertée les autorités yéménites dans leur combat contre les rebelles. Les puissances occidentales et leurs alliés de la région craignent un effondrement à la somalienne de l'État yéménite, transformant ce pays en bastion pour groupes islamites radicaux. En nouvelle nationale. Maintenant, explosion de mine à Golodaba, le militaire djiboutien circulant à bord d'un camion de transport de troupes a sauté sur une mine vendredi dernier au soir à Golodaba, dans la région de Gagadé au sud-ouest du pays. L'explosion, qui s'est produite lors d'une patrouille militaire dirigée contre les combattants du FRUT, aurait fait un mort et plusieurs blessés parmi les soldats. Élection controversée à la tête du Parti social-démocrate PSD. Le Parti social-démocrate PSD du feu Moumin Bardon Farah, allié au parti présidentiel, se prépare à l'élection d'un nouveau chef. Selon nos informations, le régime s'ingère dans cette élection pour placer un homme docile à la tête de la formation politique. Cette ingérence irrite la majorité des militants du PSD, par ailleurs opposés au projet de 3e mandat et de président à vie de l'actuel chef de l'État. Détenu politique. Le détenu politique Mohamed Ahmed Adilahi copie toujours à la prison centrale de Gabon sans jugement. De même, la trentaine de jeunes jetés en prison en septembre 2010 sous le chef d'accusation de troubles à l'ordre public ne sont toujours pas libérés de Gabon. Ils rejettent l'accusation du régime. Familles délogées de militaires et de gendarmes. Les familles de gendarmes et de militaires de la capitale n'en finissent pas de souffrir de leurs nouvelles conditions de logement. Éloignés de la capitale et de ses équipements socio-économiques, éloignés des écoles fréquentées par leurs enfants, qu'il s'agisse d'établissements primaires, secondaires ou de l'université, ces familles sont désemparées. Les pères de famille, souvent envoyés au front, à la frontière djibouto-érythréenne, ne décolèrent pas contre cette chasse de régime à leurs enfants et époux. Et pour finir, l'analyse sur l'État à Djibouti. Le mot désigne une autorité souveraine s'exerçant sur un territoire et un peuple déterminé. Il peut aussi signifier l'ensemble des services généraux d'une nation. On peut encore l'employer pour désigner un groupement humain vivant sur un territoire donné et soumis à une même autorité. Le terme renvoie, on le voit, à l'organisation politique d'un peuple sur son espace de vie. À Djibouti, c'est à l'indépendance du 27 juin 1977 que l'État a été officiellement proclamé. Il l'a été sous la forme d'une république. Il y avait alors les 3 pouvoirs constitutifs d'un État démocratique, législatif, judiciaire et exécutif. Mais très vite, les 3 pouvoirs se sont retrouvés concentrés entre les mains d'un seul parti, le Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, et de son chef, le président Hassan Gouled Abtidon. Celui-ci, après 22 ans de pouvoir sans partage, a remis le pouvoir à son chef de sécurité, Omar Guelleh. Depuis lors, l'autoritarisme s'est aggravé, ses méfaits aussi. Le président actuel a fait en sorte que plus rien ne soit fait sans son aval. Ni ministres, ni députés, ni juges, ni fonctionnaires ne se sentent libres de s'acquitter de leur mission. Ils attendent tous que le chef de l'État leur dise ce qu'il faut faire, quand et comment. C'est ainsi que les services publics et parapublics sont condamnés à la déconsidération et à la déliquescence. Les forces armées et de police ne sont pas épargnés par ces tristes situations. Leurs membres, gradés ou pas, sont mal payés, peu respectés et traités comme des miliciens privés, alors qu'il s'agit d'institutions essentielles à l'existence et au fonctionnement d'un État.
Seule la garde républicaine échappe matériellement à ce sort, car elle assure la protection de la personne et de la famille du chef de l'État. Mais même en son sein, les soldats sont rarement rassurés sur leur avenir. Plusieurs de ses membres ont déjà connu la disgrâce et la perte d'avantages. Cette dangereuse dérive a fait de l'État de Djibouti la propriété de fait d'un homme et de son entourage, à la fois instrument d'enrichissement personnel et de répression antipopulaire. L'un des objectifs d'une telle personnalisation à outrance du pouvoir d'État est de provoquer dans les esprits une confusion entre la personne du président et l'État et de suggérer aux Djiboutiens que ce dernier leur est indispensable